votre culture. Pourquoi vous n'arrivez souvent pas à danser? Parce qu'on veut vous apprendre des mouvements sans vous expliquer la culture. Or, la culture occidentale est complètement à l'opposé de la culture africaine. Donc c'est comme quand je suis partie apprendre la danse classique, on m'a appris la culture de la danse classique. On m'a expliqué que en danse classique, on est super droit parce qu'à l'époque, les rois dansaient avec des corsets, les gens dansaient pour les rois avec des corsets qu'on tirait tellement que ça forçait les personnes à rester droit. Mais moi, venant d'une culture africaine, j'étais dans le relâché. Quelque chose de différent, c'est pas mauvais, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir entrer dans la danse de l'autre. Tant que vous n'avez pas conscience de la culture de l'autre, vous ne pourrez pas entrer dans la danse et vous ferez que exécuter. C'est pour ça que c'est important de comprendre le rythme dans lequel vous dansez, pourquoi on danse ce rythme, à quel moment et surtout comment les personnes qui sont issues de cette culture vivent au quotidien, réagissent au quotidien. Parce que sinon, vous allez arriver avec votre culture pour danser une danse qui est contraire à votre culture. Et là... La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument qu'on oublie ce truc de niveau. Quand vous entrez, en tout cas dans la danse-thérapie, vous entrez dans la danse, il n'y a personne qui danse mieux que l'autre. Je m'explique. À partir du moment où vous dites, j'entends souvent dans les cours, dans les stages, oui, va devant, tu danses mieux que moi. Les gens ne dansent pas mieux que vous, ils dansent depuis plus longtemps que vous. Et c'est deux choses différentes. La façon dont vous allez parler de vous va vous amener à prendre confiance en vous ou à vous rabaisser. Quand vous dites l'autre est mieux que moi, ça veut dire que vous êtes moins bien. Je ne danse pas mieux que vous, je danse depuis plus longtemps que vous. Et c'est très différent. Parce que je danse depuis que j'ai 13 ans et j'en ai 45. Calculez. Ça fait combien? Hein? Tu les fais pas? Non. Oui, voilà, parce que je danse. Donc, vous voyez, 32 ans. Donc, si au bout de 32 ans de pratique, je ne danse pas bien, il y a un problème, il faut que je change de métier. Mais je ne danse pas mieux que vous. Le jour où vous danserez aux 32 ans, vous pouvez comparer, mais ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. On danse pour partager. L'artiste est un séducteur. Et souvent, c'est péjoratif en France. On dit, ah ouais, c'est une séductrice, donc c'est une fille facile. Moi, chocolatée, ça vient de là. Ah, elle est chocolatée, elle est sexy chocolatée, elle est séductrice, elle est bisexuelle. Oui, bien sûr. Je suis séductrice, je suis une artiste. Le peintre, il peint pour séduire. Sinon, ça sert à quoi si vous n'aimez pas ce qu'il fait? Le musicien joue pour séduire nos oreilles. Si on n'aime pas ce qu'il fait, ça sert à quoi? On danse pour vous séduire. Donc, séducteur, ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif. C'est l'Occident qui a rendu ça négatif et péjoratif. Et, du coup, on est tous coincés dans mon corps, les femmes, on n'ose pas marcher parce que si tu balances les fesses, ça va pas. Et après, on a des hernies discales parce qu'on est comme ça. Vous voyez, la femme africaine, quand elle marche en Afrique, elle marche. Voilà. Tac, tac. Et c'est pas, elle force pas. C'est naturel. Quand l'enfant apprend à marcher, il déroule. Donc, soyez séducteurs.
Soyez femme, soyez artiste. Dansez avec votre corps, vos kilos en trop. C'est une force. Faites de vos faiblesses une force. On danse avec nos corps, on danse avec nos blessures. Faites de vos faiblesses une force. Faites de votre âge une force et de l'expérience. D'accord? Ne vous laissez personne vous casser. Et servez-vous de la danse pour vous exprimer. Danser, c'est une expression corporelle. C'est pas fait pour se brimer. C'est fait pour s'exprimer.